Quand il m'a serré la main, il m'a dit j'ai la gale. J'ai eu une grande histoire d'amour avec les verrues. Alors en 2003, j'ai eu une verrue sous le pied qui n'est jamais partie. J'ai tout essayé. J'ai d'abord essayé évidemment la dermato classique, ça ne bougeait pas. Donc j'ai commencé à imaginer d'autres méthodes. J'ai été voir des rebouteux qui touchaient, c'est bon, c'est fini. Dans 15 jours, vous êtes guéri. J'attends toujours. J'ai été voir une sorcière qui m'a dit ça va être très simple. Tu prends une pomme, tu la coupes en 4 et avec tous les quarts de la pomme, tu frottes ta verrue. Après, tu reconstitues la pomme, tu la mets dans un sopalin et tu l'enterres un soir de pleine lune. Je l'ai fait. Il y a peut-être un pommier qui a poussé, mais moi, la verrue est restée. Pourtant, je suis très cartésien, mais là, honnêtement, j'étais tellement désespéré que j'étais prêt à tout essayer. Ça n'a pas marché, malheureusement. Et cette verrue, miraculeusement, a disparu pendant le premier confinement. Je crois que c'est la première fois en 30 ans que j'ai accepté de lâcher prise. Et c'est parti. Donc le confinement n'a pas eu que du bon, mais rien que pour ça, merci beaucoup. Et aussi mon autre grande histoire d'amour avec la dermato, c'est l'eczéma. Je suis devenu eczémateux à l'âge de 20 ans. Mais quand je dis eczémateux, mais vraiment de compétition. Donc au bout de 6 jours, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai eu un colocataire. À un moment, il y a quelqu'un qui est venu partager ma chambre. Et c'était un SDF. Mais c'était un garçon charmant. Et juste quand il m'a serré la main, il m'a dit j'ai la gale. Et c'est vrai que de prime abord, quand tu partages une chambre, c'est pas avec un galeux que tu as envie de la partager. Hein. Mais bon, le mec était charmant, il avait le cœur sur la main. On a partagé des jolis moments et puis il y a aussi des moments un peu intimes que j'aurais pas voulu partager. On allait aux soins à tour de rôle et toi tu es en train de bouffer comme ça dans ta chambre. Et puis tu as ton colocataire qui revient dans la chambre et qui te dit ah c'est super, qu'est-ce que j'ai perdu comme croûte. Et là tu dis t'étais obligé de me le dire maintenant, t'aurais pas pu attendre 2 secondes. Et puis un jour, il descend. Et il descend parce qu'on pouvait bouger évidemment. Et mon camarade donc revient dans la chambre et il me dit j'ai une surprise. Je fais ah ouais, c'est quoi? Je t'ai acheté un flan. Je dis un flan et là il me montre. Et là il me montre sur sa main galeuse un flan, il n'y avait pas de papier. Et donc t'as quelqu'un qui a la gale et t'as un flan avec, tu sais, qui épouse tous les contours des doigts galeux. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que le mec, il n'a pas de thune. Le peu qu'il avait, il a dépensé pour te faire plaisir. Premier réflexe, je dis, oh, mais vraiment, fallait pas. Et il me dit cette phrase magnifique, il me dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Je fais, c'est pas si quand même. Et tu sais pas quoi faire, quoi. Soit tu refuses et tu lui brises le cœur, soit tu manges un flan galeux. J'ai mangé le flan galeux. Et ce mec-là, je m'en souviens encore, malheureusement je ne me souviens pas de son prénom, mais l'humanité qu'il avait, on dit toujours que c'est les gens qui n'ont rien, qui sont le plus généreux. Lui, il l'a prouvé, et tous les gens que j'ai rencontrés aussi après, ça a changé à jamais ma perception du rapport à l'autre et de l'humanité. Alors, en ce moment, je joue enfin mon spectacle Brut, un spectacle qui est très très personnel. C'est mon 5e solo. Donc, je le joue à la Nouvelle Ève jusqu'au 13 novembre, et puis après, je serai en tournée un peu partout en France. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le montrer.